Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La Paranoia win 259 contre un clan Plek Cantel de niveau 8, un clan assez faible qui a fait un tableau, ils ont pas joué la guerre à fond, que 2 TH8 de clean et les autres que des 2 étoiles et ils ont même pas, il y a des TH9 qu'ils ont même pas attaqué et moi je me suis fait striker. Donc du coup j'étais un peu dégoûté. Après de notre côté, on a rasé tous les HDV8 très très rapidement et aussi il y a que le 2 en HDV9 qui a résisté et qui a pris 99%, qui avait un très bon village anti 3 étoiles. Il a pris 99%, c'est vraiment on avait vraiment le seum. Comme vous pouvez le voir, on a 99,93% de destruction. C'est vraiment dur à avaler, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va passer sur un premier replay de la part de Picouz sur le 1. Un Chatrud Go. Il part sur le bas. Et là, il pose un poison pour tuer le château de clan. Et bien affaiblir le dragon. Puis le deuxième pour tuer le dragon. Un classique, le double poison sur le dragon. Quand il y a dragon, les dragons ne servent à rien dans les châteaux de clan défensifs. Là, il pose ses 2 golems. Il a 8 sapeurs, ce qui est énorme. Pour faire 2 ouvertures au casse-briques. La première est faite, la deuxième aussi. Puis il balance ses gros héros. Roi 23 et Reine 20. Ça fait vraiment le job. Là, il va pas tarder à activer la furie de son roi, car il prend assez cher avec les 2 héros sur la tronche. La double bombe qui pète et sa reine. Puis il commence à lâcher les cochons en 3 groupes sur 3 défenses. Sur 4 défenses en gros. Il va pas tarder à lâcher le premier soin qui va recouvrir la première zone de défense. Premier soin assez mal placé, mais bon, ça fait quand même le taf. Le second soin qui va être déposé sur un gros groupe de défense bien compact aussi. Et le troisième sort de soin sur la double bombe géante qui ne va pas lui porter préjudice car il n'y a que 4-5 cochons qui vont la prendre. Le gros groupe reste en vie quoi. Du coup c'est vraiment tranquillement qu'il va pouvoir finir ce village. Vraiment une belle attaque de sa part. GG Picouz. Un gros replay. On passe tout de suite sur un deuxième replay. Je vais vous montrer 2 replays HDV9 et un replay HDV8. On revient aux bonnes habitudes. Un replay de Nat, tiens, sur le numéro 5 ou 6. Le numéro 6 car le 5 était vraiment un design pas top. Donc le numéro 6 avec un château de Go comme à son habitude. Avec Gogo 2 et des... Le village est quasiment maxé, il a des Arctics maxés quoi en défense, mais pas maxé sinon, il a des defs d'HDV8, à part les mortiers. Mais pour ses héros, c'était vraiment compliqué, il n'a que Golem 2 aussi, et des héros vraiment très faibles. Donc là, il fait une première ouverture au sapeur, le château de clan qui sort, il va pas tarder à poser son poison, c'est chose faite. Il va pas tarder aussi à activer la furie de son roi, parce qu'il prend assez cher par le château de clan ennemi. La reine qui s'occupe elle du dragon et des ballons, avec l'aide de quelques sorciers. Les golems qui prennent assez cher. La reine, on sait pas trop ce qu'elle fait, elle veut pas trop rentrer. Puis après, il dépose les cochons en chirurgical, un peu partout sur le village. Il les dépose tranquillement. Avec la double bombe, on peut le voir qui a pété. C'est vraiment bien. Il y a une autre double bombe assez prévisible là, mais qui va faire péter, qui va péter une à une, donc qui va faire aucun dégât quoi. Du coup, c'est vraiment tranquille. Puis il lui reste les 5-6 cochons restants qui vont permettre de clean le roi ennemi et les autres défenses. Du coup, ça passe vraiment tranquillement. Désolé pour la conversation. Du coup, vraiment une belle attaque. GG à tout, à Nat
pour cette attaque qui est vraiment propre. Elle passe pas très large, mais elle est propre. C'est ce qu'on lui demande de raser, il rase. GG à lui. Du coup, on va passer sur un dernier replay. Un replay HDV8 pour changer. Sur un replay de The Soldier pour changer un peu. Sur le numéro 9 qui avait un design connu en Cold Blooded Go avec un roi de niveau 10 et un poison maxé et tout. Du coup, il va partir. Là, il commence par sortir le château de clan et le tuer avec un double poison. Il va poser son poison max puis son poison 2 pour tuer le CDC ennemi. Un dragon 4 qui meurt assez rapidement sous l'effet du sort poison. Là, il balance ses petits sosos. Le dragon 4 qui fait pas grand chose comme dégâts car le poison les réduit assez, assez énormément quand même. Là, son roi qui a tourné, une attaque un peu qui part un peu en cacahuète, mais qui va passer tranquille car il va bien se rattraper sur la partie cochon. Alors là, il continue son golem qui tank un peu le roi ennemi, qu'il ne va même pas tuer. Les deux petits sorciers là vont le finir, mais ça aurait pu lui porter préjudice. Là, il pose les cochons en chirurgical le long du village. Il lâche le premier sort soin, les cochons max, et il lui reste 7 cochons qu'il va déposer sur le haut, sur les trois, sur le canon et la tour d'archer et la Tesla. Là, le piège à ressort qui fait assez mal. Et il continue, les cochons continuent leur avancée tranquillement. Et il va être très très large sur ce gameplay car il va pas poser, il va se passer du dernier sort soin. Ce qui va lui permettre d'être très tranquille et de pouvoir clean tranquillou. Donc GG à lui, une belle attaque, la double bombe qui était très très mal positionnée et qui va lui permettre de clean avec le soin à la fin pour humilier l'adversaire. GG à toi, The Soldier. C'était sa dernière guerre HDV8 car il va bientôt passer HDV9. Du coup, GG à lui. Et je vais vite vous montrer le tableau. Une guerre assez tranquille. On a one-shoté pas mal de tous les HDV8 quasiment et pas mal d'HDV9, sauf le 5 qui a pris quand même 5, le 2 qui a pris 5 défenses qu'on n'a pas réussi à perfect, 99%. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!